La direction de Carrefour dit donc vouloir entrer dans le 21e siècle, semant l'inquiétude chez ses salariés. Le groupe a dévoilé ce matin son plan de transformation. Il est assez radical. Premier employeur privé de France qui annonce un plan de départ volontaire de 2400 personnes. Dans les sièges, l'ambiance est super tendue. Les gens se regardent en chaîne de faïence en se disant qui va être mangé. J'espère que c'est pas moi, ça sera le voisin. Je pense que les montants qui vont être annoncés vont être astronomiques, oui. Et donc, derrière, nous allons à la catastrophe sociale. On annonce également des passages en location-gérance. Le magasin n'appartient plus à 100% au groupe Carrefour et sort de tous les accords sociaux négociés. C'est une gymnastique légale qui permet à Carrefour de faire 20% d'économie sur les frais de personnel. On voit les résultats à la traîne par rapport à nos concurrents directs. Quand nous, on essayait de redresser la partie hypermarché et développer plutôt le e-commerce, et aujourd'hui, ça se voit. La marque Carrefour est reconnue par les clients. La marque Carrefour est un gage d'identité, de qualité, de sérieux, tout à fait solide. Mais il est évident qu'une inquiétude peut naître. Mais une annonce de 2400 suppressions de postes sur les sièges, ce qui fait un poste sur 4 sur les 10 000 salariés constitués dans les sièges. Donc vous imaginez que c'est énorme. Et en plus, ce chiffre pour nous est un chiffre qui masque une réalité qui n'a pas été vraiment communiquée ce matin. Et il nous tarde d'avoir un peu plus de détails dans les jours qui viennent. Nous sommes très inquiets, évidemment, pour les salariés que nous sommes, pour leur avenir. Les enjeux sont très, très évidents. C'est la poursuite de leur contrat de travail, dans quelles conditions, et également l'accompagnement qui sera mis en place. Et c'est tout l'enjeu des premières mesures qui seront prises. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est ce que ne dit pas M. Bompard. Ça, ce sont les annonces officielles. Qu'est-ce que ça cache derrière ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous avons un plan de départ volontaire sur les sièges qui, au passage, je le rappelle, représente un quart des effectifs. Un salarié sur 4 est concerné dans les sièges partout en France. Concernant les magasins de proximité, c'est 273 magasins, plus de 2100 personnes concernées. On n'est pas loin du chiffre de 5000 salariés qui, demain, chez Carrefour, vont peut-être se retrouver à la rue. Nous, effectivement, on n'est pas forcément satisfait des annonces qui ont été faites en tout ce qui est, enfin, sur toute la partie sociale, du moins. Et donc, du coup, nous, on maintient fortement notre journée de mobilisation le 8 février pour créer un réel rapport de force contre ces projets qui vont toucher socialement l'entreprise et qui vont malheureusement, notre crainte première, c'est justement de la fin du modèle social chez Carrefour. C'est d'aller vers un mode de gestion différent qui est la location, gérance et franchise, qui bien évidemment, alors faut savoir que Carrefour était avec Auchan, avec le groupe Auchan, un des derniers acteurs de la grande distribution qui n'allait pas vers ce format, puisque quand vous regardez, vous parliez tout à l'heure de Leclerc, qui n'est pas forcément un bon acteur social dans la grande distribution, mais concrètement, ils sont tous en train de se diriger vers ce modèle pour la bonne et simple raison que quand vous êtes sur un modèle location, gérance et franchise, vous avez de fait, au bout de 15 mois, le statut collectif qui disparaît. Après, la négociation se passe en direct avec le patron et vous êtes plus effectivement dans une spirale de dialogue social avec les partenaires sociaux. Nous n'accepterions pas des fermetures d'établissements sur les hypermarchés. Maintenant, l'inquiétude, c'est plutôt la location-gérance. Je vous le disais, entre 20 et 40 établissements pourraient faire l'objet des mesures qui vont concerner 5 établissements dans le court terme. C'est 40 milliards de chiffre d'affaires faits principalement par les hypermarchés. Michel Engels, est-ce que vous partagez, ou en partie en tous les cas, cette conviction, cette vision et même cette confiance affichée aujourd'hui pour la suite ? Partager cette conviction et cette confiance, c'est pas le mot que j'emploierais. Alors, nous avons besoin d'un nouveau PDG avec une vision et des objectifs, mais on voit qu'ils sont à moyen terme, à long terme, c'est ce qu'il faut pour une entreprise. Donc c'est déjà mieux que juste des attentes à court terme pour les résultats de l'année ou les dividendes de l'année. On parle de Carrefour. Et par rapport à 2-3 chiffres qui ont été donnés, Carrefour en France, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires. Les conditions de travail et de rémunération des salariés de Carrefour sont quand même meilleures que celles de Leclerc ou d'Intermarché. Je dis simplement qu'il y a des choix qui ont été mal faits, mal décidés et qu'on paye les conséquences de tout ça aujourd'hui.
Nous constatons qu'il n'y a pas de volonté de M. Bompard de venir discuter. Donc on a prévu une journée d'action le 8 février. Et devant Massy, il y aura plus d'1 millier de salariés pour venir exprimer nos attentes sur ce projet. On veut que le dialogue social renaisse dans cette entreprise, puisque l'histoire dans cette entreprise, c'est le dialogue social. L'ensemble de ce qu'on a pu négocier dans le temps. Et aujourd'hui, on est à l'arrêt. C'est peut-être la fin d'un modèle ? D'un modèle social surtout. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien que le discours d'Alexandre Bompard, on sent bien qu'il y a un tournant dans son discours. C'est plus le discours de ses prédécesseurs. On sent bien qu'il veut prendre un virage au niveau du modèle social. Ouais, parce qu'il y a une concurrence. Et il le prouve. Concrètement, on voit bien aujourd'hui que tous les acteurs de la grande distribution sont tous en train de prendre un tournant de leur modèle social. Oui, et ça se prévoit. Les mutations technologiques, excusez-moi, mais ça se prévoit dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est bien évidemment pour le salarié. Si je donne un exemple, un salarié qui est actuellement dans un hypermarché avec un statut collectif qui a été négocié depuis longue date, qui va quitter son modèle pour aller sur un modèle location, gérance et franchise, il va perdre son statut au bout de 15 mois et il perdra de toute façon en rémunération à hauteur de 2 mois de salaire à l'année. Mouvement de grève le 8. Mouvement de grève le 8 février. Tout à fait. Donc, devant le siège de Massy-Palaiseau. Donc, j'invite tous les salariés à se rassembler le 8 février à 11h devant le siège de Massy-Palaiseau. Je tiens à mettre en garde tout le monde et que tout le monde fasse attention. Voilà, je tiens à vous dire que le 8, il y aura une manifestation et que cette manifestation, on attend tous les salariés aussi de la supply et que tout le monde se mobilise très fort pour ça. Personne n'était au courant de rien. Tout a été relayé par la presse et non pas par la direction. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage et les salariés aujourd'hui se sentent vachement peinés par rapport à tout ça. Carrefour a été repris comme le sauveur, quoi. Tout le monde a bien accueilli la reprise de Carrefour et pour finir les gens sont fortement déçus par ce qui nous arrive, quoi. Parce qu'avoir investi 2 milliards d'euros pour la transformation de nos magasins, pour 2 ans après nous a annoncé qu'on fermait nos magasins, les gens apprécient moyennement, quoi. Les gens pourtant les gens travaillent, c'est des bosseurs et tout dans notre région. Donc voilà, c'est un peu dur à avaler, quoi. S'il n'y a pas de repreneur, c'est la fermeture. C'est d'une violence inouïe. Ce qu'on craint, c'est que ça soit fermé ou cédé à des repreneurs qui exploitent juste les locaux et qui, du jour au lendemain, les salariés se retrouvent au chômage. Chers camarades, je m'adresse aujourd'hui, le jour où Bompard annonce le plan Carrefour, la relance, il appelle ça relance, moi j'appelle ça la rupture de pacte social. Il annonce bien sûr des chiffres et une relance économique qu'on ne conteste pas forcément, ce n'est pas notre job le premier. Nous, la préoccupation d'abord, c'est l'emploi. Il annonce 2400 suppressions de postes, mais il ne parle pas de tout le reste. On sait que c'est un chiffre à minima. Ça veut dire que les sièges qui seront fermés aujourd'hui et le personnel qui refusera la mutation pour venir à Massy, ils deviennent quoi? Eh bien, ils sont licenciés où il y aura effectivement des ruptures conventionnelles individuelles puisque je refuse toute rupture collective puisque aujourd'hui nous estimons que c'est la faute des actionnaires et des dirigeants Carrefour si on est arrivé là. Plus grave encore, si c'est possible, Carrefour Proximité, Exedia, plusieurs fois racheté, vendu, changement d'enseigne, de direction, enfin on ne sait même plus ce qu'ils n'ont pas subi, eh bien on va purement et simplement fermer ou vendre 173 magasins. C'est une honte, c'est un final des plus tristes pour ces salariés qui ont tout donné pendant des années pour essayer de sauvegarder la marque, de rapporter de l'argent aux actionnaires, et bien aujourd'hui ils sont remerciés par une lettre ou un PSE ou je ne sais pas quoi. Et puis on nous fait croire que ça serait tout. Mais que deviennent les vendeurs dans les hypermarchés? La location-gérance, on parle si peu, on nous parle de 5 magasins, je ne crois pas un instant. Je crois que vous êtes tous en danger parce que le but c'est d'alléger les coûts. Donc le statut Carrefour, lui-même qu'on a obtenu, aujourd'hui il est en danger. Alors aujourd'hui, moi, plus que jamais, et je lui dirai dès demain, le 8 février, vous devez être en tout cas devant le siège de Massy pour dire quoi? Pour dire qu'on n'accepte pas un plan qu'on apprend par la presse, un plan non négocié, un plan unilatéral. Donc on veut des garanties d'abord sur ce que vous avez annoncé. Comment on va faire?
Quand on dit on va peut-être reclasser, mais non, on va reclasser personne, puisque dans les mêmes hyper, on supprime ou on automatise les stations à essence, les PAM. Demain, les vendeurs seront remplacés par des vendeurs Fnac Darty ou d'autres. Et puis je ne sais pas quoi d'autre, parce que je suis persuadé, et prenez date ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que le premier plan, et qu'il y en aura d'autres à venir. Alors nous, on refuse tout ça. Ce qu'on veut, c'est avec vous tous, remporter la bataille sociale et obtenir des garanties pour aujourd'hui, pour demain, et puis surtout, si on doit se séparer d'un certain nombre de salariés, que ça se passe dans la dignité et qu'ils ne se retrouvent pas comme des malpropres au Pôle emploi qui est déjà saturé. Il me semble que ça ne s'est pas amélioré. Alors leur espoir, leur famille méritent qu'on se déplace le 8. Je vous remercie et je compte sur vous.